C'est vraiment tout. Donc, du coup, bonsoir à tous. Je vous invite à prendre quelque chose pour noter, que ce soit votre téléphone, que ce soit une feuille, enfin peu importe, ou un logiciel de notes, enfin peu importe. Prenez quelque chose pour noter. Vous notez même ceux qui ont un début de plan de trading ou alors qui ont un truc dans leur tête ou quoi. Quand vous notez tout ce qui vous semble intéressant. Et puis voilà. Donc, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué hein, dans créer un plan de trading et tenir un journal de trading. Juste ce qui est le plus compliqué en fait, c'est de le tenir et de le respecter bien. Ce que le problème, c'est que si tu n'as même pas une petite base, bah tu peux rien, t'as rien à respecter. Du coup, bah tu respectes pas et ça devient la débandade. Donc il y en a qui pourront confirmer comme Julien, actuellement Clément. Clément, voilà, bref, et j'en passe et j'en passe. Mais c'est vraiment la base. Plan de trading, journal de trading, c'est vraiment le must pour un trader. De toute façon, vous demandez à n'importe qui, tout le monde a un journal de trading ou alors a eu un journal de trading pendant une grosse période et soit le reprend, soit a arrêté ou quoi. Euh, mais dans tous les cas, c'est vraiment stonk d'avoir un journal. Moi personnellement, j'en ai toujours eu un. Il y a juste le plan de trading où maintenant je n'ai plus un plan écrit parce que je connais par cœur ce que je fais et je le réalise tous les jours. Donc bah, j'ai tout dans ma tête. Mais au début, c'est vraiment nécessaire de se le relire tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que tout soit intégré dans le cerveau et que vous puissiez bah, tout simplement trader comme si c'était normal pour vous, quoi. Donc voilà. Je vais juste mettre le chat au cas où il y a des questions. Et c'est bon. Donc les gars, est-ce que là, parmi vous, il y en a un qui pourrait me dire à quoi correspond un plan de trading? Est-ce que, enfin, de quelle idée vous avez d'un plan de trading? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Ça pour définir son entrée Ok. par rapport à la journée en fait, Plan de sans te donner. trading, pour moi, ça veut dire en fait, tu pars en fait, si tu prends une paire qui te plaît, sur laquelle tu as l'habitude de bosser, tu commences par aller en fait, du plus haut time au plus petit, et tu fais ton analyse avec ça. Pour moi, Ouais, c'est ça, un plan de trading. ouais, En fait, ça en fait partie en grande partie, ouais. tu te structures en gros. C'est ça. Tu te structures. C'est surtout ça en fait. Parce que tu te structures en. En fait, c'est le mot. Tu te structures parce que tu structures ton trading, tu le cadres parce que sinon, c'est trop facile dans le trading, surtout dans ce domaine-là. Le problème, c'est qu'on est tout seul face à notre écran et qu'on n'a pas de règles et que c'est à nous de les imposer, nos règles. Et c'est pas hyper naturel pour l'humain de s'imposer des règles. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous cadrer. Si vous vous cadrez pas, qu'est-ce qui se passe? Euh, On perd. Bon, je vais encore prendre l'exemple de Julien, mais c'est ce qu'il nous a fait là aujourd'hui. Et ben en fait, tu vas faire n'importe quoi juste parce que tu as. Voilà, voilà Antoine, parfait. C'est bon, all in MDR, voilà exactement. Bah c'est ça. En fait, tu vas commencer, tu vas faire n'importe quoi, tu vas perdre ton compte, tu vas perdre tes moyens, et après tu t'en veux. C'est ça le pire, c'est que tu t'en veux à la fin et c'est vraiment dommage. En vrai, c'est vraiment dommage. Donc l'objectif c'est quand même de cadrer tout ça. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Vraiment, il n'y a rien de compliqué à cadrer tout ça. C'est juste des petites règles à appliquer et il faudra le relire plusieurs fois et le respecter, comme j'ai dit. Mais ça va venir tout seul. Salut Ludo. Oui, c'est ça Antoine. Rattraper les pertes, changer les lots, voilà, plein d'erreurs en fait, même des erreurs d'analyse parce qu'une fois que tu as plusieurs pertes, bah, tu commences à perdre ta qualité d'analyse, ta psychologie elle flanche, bah, c'est compliqué. Si tu respectes pas ton plan, c'est compliqué. Alors, en tout cas, si tu n'as pas confiance en ton trading déjà et du coup en ton plan. Mais bon. Donc du coup, la première phase, déjà, ça va être de vous fixer des objectifs. Moi, personnellement, je préfère les objectifs à court terme. Il y en a, ils se fixent des objectifs genre pour dans 2 3 ans avec le même plan de trading. Mais pour moi, je pars du principe qu'un plan de trading, ça évolue de semaine en semaine, de mois en mois, parce que vous allez toujours trouver des petits trucs à rectifier. Donc pour moi, vous devez vous fixer des objectifs réalisables à court terme. Moi, par exemple, là, dans mon plan de trading, je vous présenterai, j'ai fait un exemple de plan de trading qui me convient à moi à la fin, je vous le montrerai. Mon objectif pour moi, c'est monter mon compte perso à tant d'euros. Ok. Mais ça, c'est mon objectif personnel. Maintenant, il faut que vous trouviez votre objectif, donc là, à court terme. Donc ça peut être que ce soit valider un compte en propre firme, que ce soit monter un petit compte. Voilà, des petits objectifs au début et ensuite on pourra parler en gros objectifs, en trucs un peu plus massifs. Mais pour l'instant, vous pouvez pas viser la lune alors que vous n'arrivez pas à monter sur un caillou, on va dire. Donc bon.
Donc notez ça et si vous avez, je vous laisse en vrai, si vous, je sais pas si quelqu'un a des exemples d'objectifs là à court terme parce que je pense qu'en vrai la majorité vous êtes à peu près dans la même phase ou entre guillemets dans le même type de phase. Donc s'il y en a un qui a pas un exemple d'objectif pour lui en tout cas, qui pourrait donner des idées à d'autres ou quoi que ce soit, dites-moi. N'hésitez Bah, pas. moi, par exemple, ça serait de valider un compte d'ici la fin de l'année, quoi. Ok. De valider un compte. T'as pas forcément d'objectif de compte, que ce soit 10K, bah après ça change pas grand chose en vrai. Un 50 déjà pour commencer. Ok. Avec un 50, tu peux commencer à te retirer vraiment un salaire. Donc c'est cool. Oui, oui, bah c'est oui, C'est oui. ça qui est sympa. Oui. Ouais. Antoine, Oui, pareil, valider propre firme, garder sur la durée, être constant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est grâce à ça que le plan de trading, en fait, il va vous servir, hein. Ça va être constant et être régulier de toute façon. Donc bon. Ok. Toi, Julien, par exemple, ce serait quoi? Je vais souvent prendre l'exemple de Julien, mais c'est parce que. C'est parce que. C'est parce que je suis un monstre. Parce que voilà, t'es un monstre. Ah, parce que t'avais fait. Je sais pas, t'avais progressé hyper vite et après, je sais pas, t'es parti dans un truc et. Bref. Mais je sais pas si t'as Euh, un objectif là à court terme. Ça peut être fixer sa psychologie, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Quelque chose qui se fixe dans les 2 semaines, un mois, peut-être, tu vois. Et comme ça, tu passes sur un autre objectif. Juste un. non, respectez juste les intentionnels et les originels. C'est juste ça en fait. Ouais, Je pense que si je fais ça, je suis fixe. originel décisionnel. Ok. Ouais. Bah, ça, tu vois, C'est tu plus. vas tu vas l'intégrer directement dans ton plan. Ça, c'est des Ouais, trucs. je note la phase 1. Ouais. Je pense qu'en 2 3 semaines, tu vois, c'est des trucs réglés. C'est des trucs que bah, tu vas pouvoir tout simplement. Ouais, tu vas évoluer facilement. Oh, ouais. Lu- J'avoue, il y a pas mal. Ludo, validation d'un profil, mais considère sur la durée. Ouais. Bon, en vrai, vous êtes plein à avoir à peu près le même objectif. Et je pense que c'est l'objectif au départ, c'est celui-là. Et j'avoue que déjà, c'est un gros objectif parce que quand tu arrives à valider un compte et surtout à le garder un mois et te faire payer un mois déjà, bah c'est comme retirer 1 euro du marché, c'est énorme, c'est un grand pas. Donc bon, ça c'est cool. C'est cool. Alors, maintenant, on va attaquer sur les disponibilités. Alors, je sais que bah, ici, tout le monde a des disponibilités différentes. Il y en a qui sont en full time, donc toute la journée, et il y en a qui, bah, malheureusement, ils travaillent. Donc, je pense à Clément, Rico, Tony. Je sais pas si tu travailles toi la journée. En tout cas, si t'es pas Non, dispo. non, non, je suis à plein temps Ah, avec t'es à le plein temps aussi. trading. Ok. Bah, tu vois, bah, je pense là à Clément, Rico, par exemple, qui eux, bah, malheureusement, ils ont pas toute la journée devant eux. Il y a Steven aussi qui est pas là, mais ils ont pas forcément toute la journée. Voilà, Jimmy, pareil, bah, travaille la journée. Et ben en fait, vous allez devoir adapter votre plan de trading en fonction de ça. Vous pouvez pas vous permettre, par exemple, vous travaillez, je sais pas, vous êtes en horaire de travail à 15 heures pendant l'Open US, vous pouvez pas vous permettre d'aller sur par exemple l'US30 en 1 minute et aller prendre un trade. Pourquoi? Parce que déjà vous aurez pas une bonne entrée, vous serez pas dans votre élément, enfin vous aurez pas comment dire, l'environnement il sera pas propice à trader. Et surtout, vous aurez une très mauvaise gestion. Imaginons quelqu'un vous appelle, je sais pas, vous êtes au travail, vous avez un patron, quelqu'un vous appelle, enfin voilà, ça, vous pouvez tout simplement perdre votre compte en une fois sans mettre, enfin, je sais pas si vous mettez pas d'SL ou quoi. Donc, c'est pas possible. Vous allez devoir vous adapter. Moi, là, je sais que par exemple, Clément, bah, il est disponible le matin. Donc, pour lui, le moment où il va devoir trader à fond, ça va être le matin. Et ça va être la seule solution. Parce qu'après, il va être disponible le soir tard. Mais c'est pas possible de trader. Tu vas pas trader à 21 h 22 h. Donc, Non. bon. Tu vois, Clément, je sais pas si t'es d'accord qu'il y a que le matin en vrai où là tu peux. Ah, si, non, mais carrément, moi, en gros, je fais midi 21h comme horaire, donc impossible de trader Ouais. après 11h, sachant qu'il faut quand même que je parte, que j'arrive au travail et tout, donc à partir de 11h, c'est terminé. J'y suis de 7h30 à 11h tous les matins. Ouais, bah c'est ça. Après, Et t'as bien raison parce que de toute façon, c'est le seul créneau qui était disponible. Ah oui, oui, mais Donc, l'erreur bon. que je fais, c'est de beaucoup trader les après, mais enfin, ça, j'ai arrêté entre guillemets, mais il y a encore pas si longtemps, je tradais encore toute l'après, ce que tu viens d'expliquer, en gros, la même. Genre Ouais, le patron qui t'appelle, l'US30, le 1 minute et tout le bordel, tout ça, c'est du déjà vu. bah oui, tu vois, mais c'est des Et grosses ne pas erreurs faire. parce que Ah, grosse erreur, oui. c'est des trucs que tu peux pas. En fait, tu pourras jamais. Tu peux pas, en fait. C'est pas possible, c'est Ah oui, non, impossible. non, c'est impossible. Impossible. C'est vraiment impossible. Parce que, bah, tout simplement, t'es pas disponible, hein, c'est tout. Faut arrêter de s'inventer des disponibilités, hein. Si on n'est pas disponible, on n'est pas disponible. Moi, je vais prendre mon exemple, donc Yaku, il peut confirmer. Quand j'étais pas disponible la journée, bah, qu'est-ce qu'on faisait? On tradait en grosse unité de temps. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est ça qui nous a permis, là, bah, de trader en plus Il n'y a petit. pas le choix de toute façon. C'est Il y a vraiment pas de si tu choix. veux réussir, c'est ça. Si tu veux réussir dans un truc, tu es obligé de être focus sur une période de temps et l'intégrer dans ton plan de trading. Vraiment obligé. Vraiment obligé. Parce que, bah. Genre déjà en plus si t'es dispo le matin déjà c'est royal parce que c'est la meilleure session, Bah, celle de c'est clair, Londres. c'est clair. Donc t'as la session asiatique qui te permet voilà de trucs. Donc déjà c'est même un bienfait que tu sois pas disponible toute la journée.
Ça prend du Parce qu'au temps. moins tu rentres pas en overtrading et j'en passe et j'en passe. Mais bon, je te laisse continuer. Merci pour ton intervention, Yaku. Bah, en vrai, c'est parfait. C'est de toute façon ce que je voulais dire, hein. En vrai de vrai. Donc voilà, bon, ça va être important de définir votre disponibilité. Donc par exemple, moi je sais que là, je vous ai mis l'exemple de plan de trading que j'ai fait bah, là pour l'atelier. Ah, j'ai plus le chat. Ok, ah c'est bon. L'exemple que j'ai fait. Personnellement, moi je peux pas. Enfin, avec le rythme, j'ai testé plein de rythmes différents et trader l'après-midi, ça me prend trop de temps dans ma journée en fait. Ça fait que de 8h à 11h et de 14h du coup à 18h, bah je dois être sur les graphiques. Et en vrai, bah du coup, ça me prend toute la journée et j'ai d'autres choses à faire. Du coup, ça veut dire que je me suis fixé, comme vous voyez sur l'écran, en gros de 8h30 à 11h, c'est là où je suis full focus. Du coup, comme Yaku a dit pendant la session de Londres, et c'est là où j'ai les meilleures occasions, avec au fur et à mesure, avec l'expérience, avec la prise de data et du coup en l'analysant, c'est ce que j'ai remarqué. Du coup, ça veut dire que je traite que à ce temps-là. Et j'ai marqué quand même 14h30, 17h parce que si j'ai des grosses alertes qui sonnent, bah, je vais quand même aller voir s'il y a un trade. Ok. Mais c'est parce que je suis disponible, je suis en full time. Faites pas comme moi si par exemple vous n'êtes pas disponible l'après-midi. Qu'on soit bien d'accord. Donc, ok. Bon, ça, c'est ok. Pareil, mon Tony a parlé de ça tout à l'heure, définir les actifs à trader. On a tous des actifs qu'on trade. C'est bien important si vous tradez en tout cas en petite unité de temps de ne pas avoir trop d'actifs parce que en fait, vous ne pouvez pas suivre bien votre prix et puis vous ne pouvez pas avoir des bons trades parce que vous en louperez énormément. Du coup, vous allez avoir envie de les rattraper plus tard ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas la raison, mais bref, c'est vraiment pas bon. Moi, ce que je conseille, c'est de choisir. Là, c'est encore une fois pour moi, je prends mes entrées en 1 minute et j'essaie de faire du day trading. Ça veut dire que je vais préconiser seulement 2 paires, du coup pour le matin. Pour le peu de temps que je trade dans la journée, c'est ce qu'il me faut, 2 paires. Et du coup, j'en ai mis 2 entre parenthèses parce que c'est les 2 du moment là où j'ai des alertes dessus et que si ça sonne, bah, je vais pas hésiter à prendre un plan. Enfin, à prendre un trade, excusez-moi. Donc voilà. J'aimerais vous poser juste la question, les gars. Vous tradez combien d'actifs, honnêtement, genre, vous regardez combien d'actifs dans la journée? Même pas trader, juste regarder. Pendant vos heures de trading, je parle. Parce que hors vos heures de trading, c'est pas grave, vous pouvez regarder n'importe quoi. Mais pendant vos heures. Bah, pendant les heures de trading, moi, je fais que le matin et j'en traite que 2. Bah c'est parfait en vrai. Rico parfait, Jimmy 1, Hervé 1, Ludo 1, parfait. Eux aussi, ouais. 2 aussi Julien. Ah, tu vois, ça déjà c'est en vrai c'est une grosse base. Bon, je vais pas demander à Yaku mais Yaku il veut nous dire 15. Mais Yaku il a droit. Non, j'en observe beaucoup, mais je les Ouais, sais ouais. pas tous. Tu connais. De toute façon toi t'as le droit, t'es légitime. Ouais, voilà. Continue d'apprendre là, tout de suite. Antoine, une bonne dizaine. Ah, ok. Bah tu vois Antoine, une bonne dizaine. Et est-ce que tu trouves que tu arrives à bien suivre? Là par exemple je te demande le dos il est où? Je sais pas parce que tu as mis 1,10, je pense que tu traites l'US30 sur les 10 paires. Si je te demande l'US30 il fait quoi? Qu'est-ce que tu attends dessus? Tu vois, t'es même pas capable de répondre, je pense. Après je sais pas forcément ta stratégie non plus Antoine. Mais en gros c'est compliqué si tu as trop d'actifs d'être concentré et d'avoir de bons trades et enfin de bien suivre ton prix en tout cas. Moi, je parle là pour la stratégie, tu vois, la wave ou quoi. Ah, ok, t'as tes alertes dans les zones algo. Ok, ok. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça trop compliqué quand t'as 10 paires ou 10 actifs, en tout cas, de suivre tout et d'être performant parce que c'est pas possible. Encore une fois, c'est pas possible. Tu peux pas, t'as pas 10 yeux, on a 2 yeux seulement. Et surtout qu'on a peu de temps dans les sessions pour trader, pour avoir des gros mouvements. Donc, on doit essayer d'avoir, enfin, tout simplement la meilleure vision possible et ça veut dire que ça on doit réduire considérablement nos actifs. Donc en vrai ceux qui traitent que un actif, bah déjà vous êtes fort parce que moi j'ai eu du mal à trader que un actif. J'ai tradé pendant longtemps EURUSD tout seul, mais bah, pendant ça a duré 3 semaines. Mais franchement c'est hyper dur. Je sais pas comment vous faites et franchement bah bien joué. Mais c'est parfait, au moins vous connaissez votre actif par cœur et puis il y a beaucoup moins d'erreurs possibles. Je suis vraiment 3 paires et le reste c'est des alertes donc je regarde rarement. Ok Antoine, ouais j'ai capté. Ok ok. Bon ça va, en tout cas si tu trouves que ça nuit pas à ton trading c'est ok. Moi je trouve juste que c'est beaucoup d'hyper. Mais après ça reste personnel tu vois. Si t'as envie de passer 10 heures devant les graphiques tous les jours, bah c'est ton choix en vrai. Donc ok. Donc les gars là, Julien, Rico, j'espère que... Ah non Rico, je crois que tu m'as dit que t'avais déjà bout de truc. Bon, Clément il va pas pouvoir trop prendre de notes, mais bon c'est pas grave.
Mais Julien, j'espère que tu prends des notes là, hein. Mais tiens, je vais peut-être Dis-moi, Tony. intervenir. Excuse-moi, Dis-moi, Axel. dis-moi, Tony. C'est parce qu'en fait, tu vois, en fait, j'apprécie Julien. J'apprécie même vraiment Julien. Ouais. Alors, j'arrive pas à comprendre qu'en fait, en fait, il est dans la posture où il est comme maintenant, dans le sens où en fait, il sait très bien ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il le fait le mal. Je sais pas comment. Ouais, j'arrive pas à l'expliquer. Est-ce qu'en fait, il trade pour t'aider? Ah, je sais pas, Ouais. ça faut lui demander en vrai. Moi, je pense que. Enfin, je pense savoir, mais faut demander à Julien. Julien, t'as une réponse en vrai à ça? Je voulais dire une connerie. Euh, En vrai, je pense que là, je Bon, me suis dit, le marché va se retourner, tu vois. Parce qu'il était vraiment haut sur l'euro-dollar. Et je me suis dit, la bougie Daily, elle commence à être énorme. Et j'ai cherché un retournement qui n'existait pas, en fait. Donc, j'ai pas suivi le market, tout simplement. Tu vois, je me suis dit, ah, il va se retourner. Et je me suis dit, je vais décaler le SL, décaler le SL. Et en fait, c'est jamais retourné. Regardez la journée. Enfin, c'est une journée énorme pour moi. J'ai jamais vu l'euro-dollar faire autant, quoi. Ouais, bah, il y a eu Ouais, BCE. depuis un moment. Il y a eu Ouais, BCE et hausse des taux, et je pense que vous avez jamais vu ça, enfin, en tout cas, depuis que vous tradez le Forex, pour Ouais. la plupart. Donc, en fait, voilà, c'est ça, en fait, qui m'a. Parce qu'on arrivait, en fait, si tu veux, sur le haut d'une supply. Et j'essayais de vendre, 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 vendre. Mais je vendais sans intention, sans rien. Hmm. Mais rien, en fait. C'était juste moi qui cherchais une bougie pour me dire, sinon je vais rater le mouvement. Ouais, c'est J'ai ça, peur de rater le mouvement, tu vois. c'est Oh. dommage. Il y avait Ouais. une confluence entre une grosse impulsion haussière et une zone de retournement et l'envie de pas rater un trade. C'est les trois combos là qui ont fait que j'ai pété. Enfin, pété. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Bah, en vrai c'est dommage, mais tu vois, c'est une erreur et ça arrive comme ça un jour. Mais du coup, une fois que t'es cadré, ça arrive plus, logiquement. Parce que déjà, tu décaleras plus ton SL, hein. Julien. J'espère que c'est ça que t'as Ouais, capté. j'ai arrêté de faire ça, ouais. Ça, c'est vraiment Ouais. une des pires choses à faire. En fait, enfin, c'est le truc à pas faire, en fait. Même y penser, faut pas. Même y penser. Là, je me suis dit, ah, la mèche c'est un peu courte, t'es chaud là. Ah, je vais décaler la supply. Là, je me suis dit, ah, je vais monter d'unité, je vais décaler la supply au-dessus. À la fin, j'ai fait, en fait, là, il n'y a plus rien, bon, tout est mort, tant pis. Ouais, après c'était une zone de vide et puis c'est très bien. Bah, de toute façon, le prix mort, allait hein, c'est continuer. Ouais, voilà, j'ai coupé, j'ai dit, attends. Non, c'est pas grave. Non, c'est de l'apprentissage, comme tu dis, mais faut que ce soit de l'apprentissage intelligent. Faut pas que tu réalises les mêmes erreurs par la suite, tu Ouais, après, ça va, c'est 15 balles, tu vois. Je veux vois. Ouais, dire, c'est pas- ça, c'est pas un ça. truc de ouf non plus, les gars. Ouais, c'est ça, mais imagine, tu fais la même avec un plus gros capital, tu vois. Ça fait chier. C'est pour ça que j'ai pas un gros capital et que tout le monde me pose la question, c'est parce que je sais pas gérer 20 balles, tu vois. On Ouais. va pas se mentir. Non, Et c'est un vrai. démo, c'est pas pareil, tu vois. Tu Ah vois, j'ai non, pris un démo, je l'ai cramé. en démo, C'est pénable, y a rien à voir. Ça sert à tu rien, vois. c'est pas ton argent, t'as aucune attache, tu t'en fiches. En démo, tout le monde, enfin, on est tous des monstres, hein. On est tous des Ah ouais. monstres en démo. La prochaine étape, je vais faire comme a dit Yaku, je vais prendre un challenge là et. Ouais, tu prends un petit 5K, ça coûte 50 euros. Et puis, Ouais, j'ai vu, ouais. puis voilà. Ouais. Déjà, comme ça, t'apprends à gérer un capital un peu plus gros, tu vois. Ouais, parce que t'es trop à maison à tous les runs, c'est chaud quoi. Hmm, Et ouais. c'est ça. Le compte à 50 euros, c'est chez qui ça? T'en as chez MFF, t'en as partout des comptes. Bah, tous ceux qui proposent un compte à 5K, bah là, il y a MyPhone FX, MFF, et j'ai pas d'autres, mais en tout cas, c'est 50 euros. Et du coup, c'est super intéressant, ouais. Bon, bref. Bon, les gars, on repart là. On allait s'évader, c'est pas bon. Je connais très bien ces moments-là, je sais très bien comment ça finit. Ça finit vraiment loin. Donc bon. Du coup, on a parlé de définir ses actifs. Donc ça, bon voilà. Là, on a fait les trois plus simples. Maintenant, on va rentrer dans le compliqué. Ça va être de détailler son processus d'analyse et de définir ses conditions d'entrée. Et surtout les conditions d'entrée, ça va être, ça va vraiment être le plan que vous devez suivre parce que c'est ce qui va souvent décider du résultat du trade. Si vous attendez pas vos confirmations, si vous attendez pas, je sais pas, bah, là dans mon cas, un niveau de liquidité enfin, une prise d'un niveau de liquidité ou que le prix arrive dans une supply and demand, bah c'est compliqué, ok. Donc c'est tout ça qui va en vrai décider un peu de votre du résultat, on va dire, du résultat du trade, de la finalité et puis surtout de si vous êtes content à la fin ou pas. Donc bon. Là pour vous les gars par exemple, de ce que je vous apprends, qu'est-ce que vous pourrez mettre dans... Attendez, je vais cacher ça, parce
que ça sinon c'est trop facile. Qu'est-ce que vous pourrez mettre dans processus d'analyse? Où sont les inducements? Liquidité. Ok, ouais. Donc tracer les liquidités, Déjà la inducement. structure. Ouais, déjà la première chose. La Les structure. high, les low. Les highs, les lows, les impulsions, les corrections du coup. Ouais. Ouais, du coup toute la structure. Donc déjà la repérer sans placer supply and demand, les Les liquidités. 50% après, quand on a choisi l'impulsion. C'est ça, voilà. Plein de choses comme ça. Tout ce qui est structure. Et ensuite, du coup, bah, Julien a dit liquidité. Et en vrai, il reste qu'une chose à la fin, je pense. Mais elle est supply. Voilà, c'est ça. En vrai, il reste que ça. Attention. Et du coup, ouais, s'il y a une intention, enfin, s'il y a des intentions en plus grossité, on les trace, quoi, on les marque. Mais ça, du coup, ça reste de la structure. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Clément. Ok, il restait juste le supply et demand à la fin quand Axel il a dit la dernière chose. Ah, ok. Ah, ok. Donc c'est parfait. Ok. Hercule a dit définir ses ranges. Ouais, bah nous alors Hercule on n'utilise pas les ranges, mais du coup bah si tu utilises ça, si c'est le fond de ta stratégie, bah ouais, tu marques ça. Ça va être le base de ton processus d'analyse. Ça remonte la base. Donc voilà, bon ça, processus d'analyse, on est d'accord, bah tout le monde est ok. Maintenant, si vous avez des problèmes avec certains concepts, les gars, bah tout simplement je vous invite à aller rebosser, hein, soit les vidéos, les replays de live, aller regarder les graphes de chacun. Voilà, enfin, je pense que je peux pas plus vous aider sur ces niveaux-là. C'est à vous d'aller bosser, c'est à vous d'aller pousser dans ces concepts. Donc c'est tout. Donc c'est tout. Je vous invite à aller bosser. Si vous n'avez pas. Bah, Si vous avez d'ailleurs, pas- moi je vous laisse, je vais bosser au boulot. Ça roule Clément. Vas-y. Passe une Ouais. bonne soirée. C'est merde, vous aussi. Ok. Du coup là maintenant on va parler des confirmations d'entrée. Du coup processus d'entrée j'ai mis, mais c'est confirmation d'entrée, les conditions d'entrée comme vous voulez l'appeler, peu importe. Nous qu'est-ce qu'on attendrait les gars? Tout simplement. On en parle tous les jours. On le Modèle voit tous entry. les jours. Ouais, modèle entrée. Mais avant ça, du coup, bah du coup, ça rentre dans tout le modèle entrée, ouais. Bah, du coup, l'intention, le short, le ABC, et go. Ego. Ok. Intention ABC, ego. Et ouais, du coup. Ouais, Hercule. En vrai, t'as raison. C'est ce que j'ai marqué. Ah non, je l'ai même pas marqué dans le processus d'entrée. Mais en gros, ouais, on attend une prise de liquidité ou alors une réaction dans une supply. Et en fait, à l'intérieur de tout ça, si on a, du coup, bah, comme tu as dit Rico, comme tu as dit Ryan, une intention et ensuite notre ABC qui revient dans la supply, que ce soit originel ou décisionnel, bah là, on peut prendre le trade. Et c'est parti. On prend le trade, c'est parti. Et après, à partir du moment où on a appuyé sur Buy et Sell, selon vous, est-ce que c'est nous qui décidons de la suite du trade ou pas? Comment ça? Ah ouais, j'appelle Powell et je lui dis vas-y appuie sur le bouton. Bon, bah si c'est ça, alors ouais, pourquoi pas. Tu places ton TPSL et tu fais mettre un trader. Rien après, C'est ça. C'est ça. Bah, comme rien à dire, hein. Tu places ton TP, ton SL. On t'attend peut-être de ton alerte de BE. Et ensuite, ouais, c'est ton plan de gestion qui fait le reste, comme Hercule l'a dit. Vous allez avoir une sorte de gestion. Mais ça, le truc, c'est que je peux pas vous donner trop d'idées parce que c'est hyper personnel. Moi, j'ai changé énormément de fois de modèle de gestion de trade. Et c'est hyper personnel, mais c'est hyper important. Donc personnellement, moi, le BE, il est à la première cassure d'une structure mineure. Bah, comme vous avez vu hier, quand j'ai pris USDJPY en live, je me suis fait BE et ensuite il est reparti. Bah, c'est le jeu, hein, mais bon, c'est comme ça. SL en dessous de la zone d'intervention, genre en général, c'est la supply ou la demand à l'extrême. Et ensuite, le TP, bah, ça dépend de la structure supérieure. Mais bref, en tout cas, comme Rana dit, de toute façon, tu places ton SL ou si tu es à BE déjà, tu places ton BE, tu places ton TP. Si tu as un niveau de partiel, tu places une alerte et tu vas à partiel dès que ça touche, mais tu regardes pas ton trade. Tu pars, c'est le plan qui fait le reste. Tu sais que les stats elles sont en ta faveur, donc pourquoi tu voudrais aller les gâcher, tu vois? C'est surtout ça. C'est surtout ça. Surtout, faut pas gâcher ces opportunités, quoi, parce que c'est dommage. Il y en a qui coupent hyper tôt leur trade, par exemple à je sais pas, 3-4 R, alors qu'ils peuvent aller chercher 10, 15, quelque chose comme ça. Tu vois. Donc c'est dommage. Ok. Alors. Du coup, là, je vais vous montrer Notion directement.
pour, pour ceux qui veulent utiliser Notion, mince. Donc tout le monde est sur Notion là, je crois, à peu près. C'est un peu le logiciel de référence maintenant. Plein de choses à faire. Faut quitter Excel, hein, les gars. Excel, c'est trop. Bref. C'est pas ergonomique, c'est moche, ça donne pas envie de regarder, ça donne pas envie de remplir. Donc voilà. Donc du coup, Rico, bah tu vois, là j'avais fait une checklist, mais si du coup t'as un truc directement sur TradingView où tu peux écrire, bah c'est peut-être plus simple. Moi j'ai fait ça sur Notion, j'étais pas au courant de l'indicateur là. Donc je sais pas si tu peux le partager. J'ai toujours pas réussi à connecter mon ordinateur. Ah, Donc ça me casse les couilles. Là, je suis sur le téléphone, je tiens le bouton et tout. Mais en fait, elle est vachement similaire à la tienne. Sauf que moi, par exemple, j'ai pas les cases pour cocher. Tu vois. C'est ce que j'ai vu là. ah ok, je vois. C'est un truc comme ça. Ok, ok. Tu m'as entendu quand j'ai parlé là? Ouais, j'ai entendu, Rico. D'accord. Je t'ai entendu, je t'ai entendu. Mais enfin, j'allais dire, ouais, limite, l'histoire des cases, c'est bien aussi. Hein. C'est comment ça, C'est ça te stylé, permet de confirmer et de visualiser ce que tu fais. Ça veut dire, tu dis oui, je l'ai. C'est pas ouais, je l'ai, et puis après tu commences à passer à autre chose ou quoi. Là, c'est en visu, tu l'as quoi. Bah c'est ça. Tu dis là, c'est bon, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Allez, j'y vais. Puis t'as le temps là, s'il y a que 4 cases à cocher, ou 5 ou 6, t'as le temps avant de prendre un trade de tout regarder. Et bah si tu vois qu'il t'en a que 2 cochés sur 6 par exemple, bah tu te dis qu'il y a peut-être un problème. Voilà, Et c'est ça. tu vois, Voilà, c'est c'est pas ça. normal. Alors que moi, je peux pas le cocher, on va dire, donc j'y vais au fur et à mesure. Je l'ai dans la tête, je sais Hmm. tout ça. Mais je veux dire, comme tu disais, ça va tellement vite à se diversifier ou quoi que ce soit. Ben, c'est vrai que c'est toujours bien un truc mécanique comme ça, le fait de le cocher là, ça t'empêche entre guillemets de te mentir à toi-même. Et à la fin, si tu perds, tu dis bah ouais, bah, j'ai pris le trade alors qu'il y avait rien de coché. Bon bah voilà. Ouais, c'est ça. Mais du coup, bah t'évolues au fur et à mesure. C'est vraiment ça. Salut Abdelkader. Salut à tous ceux qui sont arrivés sur Zoom là, il y a pas longtemps. J'espère que vous allez bien. Mais du coup, ouais, donc j'ai fait ça. Vous voulez que je vous montre en vitesse comment on fait ou pas du tout? Bah j'aimerais bien moi. Moi, Ok. je veux bien. Je vais te montrer. Alors par exemple, on va faire ça. On va créer une nouvelle page du coup. Donc là, je suis dans ta database. Bon, là, c'est un truc, enfin, peu importe. Une nouvelle page. Et on va intégrer. Alors, excusez-moi, je sais plus ce que je dois intégrer. J'avais un. Mince, j'ai oublié ce que je dois intégrer. c'est une liste. Ok, parfait. Hop. Je sais pas, checklist, on va mettre. Checklist. Hop. Et là, on fait slash liste de tâches. Ah bah carrément on peut le faire comme ça, enfin peu importe, ok. Donc là par exemple Rico, tu as un exemple de confirmation que tu utilises pour rentrer? Ouh. Ce que j'ai essayé de comprendre depuis une semaine, donc l'histoire des choches et l'ABC en M1 à la fin Ah ok. pour partir quoi. Alors qu'avant, mais c'est bon, j'ai compris en fait ce que je faisais. En fait, moi, on va dire peut-être de M15, j'attendais pas forcément l'autre choche en M5 ou les trucs comme ça, tu vois. En fait, de M15, moi, je partais direct ABC, boum. Ouais, ok. Et en fait, en fait, j'ai remarqué que ça marche, mais comment dire, en fait, moi, je boycottais peut-être une ou deux étapes. Parce qu'en fait, j'allais directement à la fin, en gros, du troisième. Parce que j'ai remarqué que des fois, ça fait une fois, deux fois, trois fois des ABC pour qu'à la fin, ça parte vraiment, tu vois. Bah ouais, parce que c'est fractal. Voilà. Et Rico. bah, du coup, moi, en fait, je prenais entre guillemets, le gros, on va dire, entre guillemets. Et pourtant ça fait maintenant 2 mois que je vous en parle, hein, les gars. Ouais, mais en fait, je le faisais au début. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à m'embrouiller. Du coup, ouais, vas-y, lâche les petits tutés, remets-toi en grosse. Donc, je l'ai fait. Mais bon, moi, le problème, c'est que je veux apprendre, moi, Ouais. la petite tutée. Voilà, Ouais. je veux l'apprendre. En fait. C'est ça, mon problème. Il y a un truc que j'arrive pas, il faut que j'y arrive. Ça veut dire, bah, du coup, en fait, en vrai, j'ai pas si lâché que ça. Et bon, bah, maintenant, c'est bon, j'ai compris. Non bah c'est cool, t'as compris. Ouais, T'as évolué. Et de toute façon les gars, n'hésitez pas, hein. Si c'est pas une honte, c'est pas parce qu'il y en a qui tradent en M1 que tout le monde doit trader en M1, hein. C'est pas un trophée de trader en M1 les gars.
Si vous devez trader en M5, en M15 parce que M1 c'est trop rapide, il y a trop de bruit pour vous, bah allez-y. Le but c'est d'évoluer, non? C'est pas. Oui, bien sûr. Et voilà. Voilà, je parle toujours, surtout pour Julien, quoi. Qui a dit au début de semaine qu'il allait passer en M5 et on voit des graphiques en 5 secondes. Donc, Non, mais en bon. fait, j'ai enlevé tout ce qui était H1, M1 et compagnie. J'avais que les secondes sur mon graphe. Et pour ça, je comprenais pas. D'accord. Ouais, bon. Ok, bon, belle excuse. Ah. Belle excuse. Ok, donc là on a mis par exemple dans la checklist intention plus modèle entrée, prise de liquidité, réaction sur une supply and demand, ABC du coup HTF. Est-ce que vous aurez peut-être une autre condition autre? Je sais pas, par exemple. Par exemple, je sais qu'il y en a qui utilisent des divergences. Donc divergence, tac, voilà. Ok. Et on va mettre une petite icône, checklist comme ça. Et bref, en gros, vous aurez juste à intégrer une page et à faire la checklist ensuite. Et ça va vous donner dans le résultat que je vous ai montré. Mais bref, c'est des trucs tout con. En fait, vous pouvez avoir tout amassé sur une seule page de Notion et vous aurez juste à l'ouvrir sur le côté de votre ordinateur, même en arrière-plan. Et dès que vous prenez un trade, bah, tout simplement vous y allez, les gars. Vous y allez. Et vous prenez pas la tête avec ça. Vous prenez vraiment pas la tête avec ça. Alors, il y a Taz qui dit. Ok. Mala, plan de trading égale organigramme algorithme. Bon, j'ai pas compris, Mala, ce que tu as voulu dire par là. Désolé. Taz FOMO, ouais, bon, on en parlait tout à l'heure, t'as raison. Et tu m'as demandé Obsidian, Taz. Ouais. Alors Obsidian, j'utilise encore, mais plus pour le truc de trading comme ça, parce que c'est pas hyper ergonomique. Mais j'avais mon ancien plan de trading était sur Obsidian, ouais. Je vais vous montrer. Axel, Ouais, dis-moi, Mala. au début, c'est quoi le plan de trading? Je sais pas. Ah, ok. Ok. Quand j'avais posé la question. Ok. Arrête, Julien. Je te vois, hein. Hop. Oh, ok. Par contre, je vais vous montrer mon plan de trading que j'avais sur Obsidian. C'était quelque chose comme ça. Alors, je l'ai jamais fini, mais c'était en gros ce qui correspondait à ça. Et en fait, j'avais des suites de pages qui étaient intégrées ensuite. Donc voilà. C'était quelque chose comme ça. Mais en vrai, Taz, Obsidian, c'est vraiment pas le truc le plus simple à prendre en main. Je sais pas si tu utilises déjà depuis longtemps, mais c'est vraiment pas simple à prendre en main. Mais par contre, c'est satisfaisant avec la vue graphique. Il y a plein de choses satisfaisantes, mais c'est hyper dur. Surtout pour le trading, même pour intégrer des images, c'est pas top. Il y a plein de choses qui sont vraiment pas top. Alors, trader pas rentable. Ok, il est marrant ton pseudo. Salut, est-ce que tu pourrais mettre tout ça sur le Discord? Du coup, comme j'ai dit, du coup, les membres de la formation, là, je mettrai le live en entier. Et sinon, je ferai une sorte de condensé pour YouTube qui sortira ce week-end ou demain, peu importe. Et ce sera sur la chaîne de Lemon Trader. Ce sera un condensé de tout ce qu'il faut retenir, comment faire un plan de trading. Donc voilà, on va faire les choses bien. On va essayer de faire les choses bien. Ok. Donc, est-ce que les gars, déjà, vous avez des questions? Parce que moi, je pense que niveau plan de trading, je sais pas si Yaku, Vadez, vous avez des choses à rajouter, même si quelqu'un tout court a des choses à rajouter. Pour compléter ce que j'ai dit ou quoi? Pas vraiment, hormis que faut le respecter Ouais. de A à Z et pas des petits écarts en mode ah vas-y, y a pas la liquidité, peut-être que. Non. Voilà. Ouais, j'avoue, bah, c'était le dernier point sur le plan de trading. Il faut vraiment le suivre. Voilà. Parce que c'est sûrement la règle la plus importante, hein. Tout le monde peut faire un plan de trading, mais qui peut réellement le suivre? C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça le détail que justement je voulais en parler. C'est que hier ou avant-hier, tu vois, tu me disais que j'étais peut-être trop dur ou pas assez flexible. Ouais. Mais justement, moi j'essaye d'être rigoureux en mes choix, mes plans et tout ça. C'est pour ça que je m'autorise pas forcément à être trop flexible. Je sais qu'il faut l'être un peu ou quoi, mais je sais pas comment expliquer en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Rico. Mais quand on parlait de ça, c'était vraiment le fait que, en gros, tu avais une seule chose. En gros, tu parlais seulement d'unité de temps, tu vois. Tu disais, ouais, il faut qu'il y ait ça en M15. S'il n'y a pas ça en M15, bah c'est mort, en gros. Et ensuite, une fois il y a ce modèle-là en M15, faut qu'il se passe la même chose en M5 et pas en M3 parce que ça va pas, tu vois, c'est des trucs comme ça. En mode trop.
Genre Ouais, d'accord, ok. Ouais, je pense que je me suis peut-être fait mal comprendre. Bah, après, Hmm. tu sais, le chat, Ouais, le chat c'est compliqué. voilà, c'est pas forcément évident des fois. Mais non, en fait, c'est pas vraiment ça que je voulais savoir. C'était en gros, qu'est-ce que toi ou Yaku ou quoi, le processus que tu faisais quand, on va dire, entre guillemets, ta pattern était dessinée en HTF, on va dire même en 1 heure, quoi. Et c'est à partir de là que je voulais savoir exactement comment vous procédez, tu vois. C'est-à-dire, bah, comment vous procédez réellement. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, j'oubliais peut-être 1 ou 2 étapes en petite. Ouais, je pense que Tu tu as vois. voulu sauter des étapes, Rico. En fait, tu voulais passer de H4 ou H1 à direct, genre M15 et M1, genre, et tu voulais sauter toutes les. Tu voulais tout sauter parce Non, que. Même pas? C'est pas quelque chose comme non, ça? même pas ça. C'est moi, à petit feu, que je me suis limite, ben, j'ai oublié. À petit feu, j'ai commencé un petit peu me disperser et à oublier certaines choses, en fait. C'est ça surtout. Et du coup, Hmm. je voulais me remettre dans le bain, mais je me rappelais plus réellement, même en regardant les vidéos et tout. J'étais tellement embrouillé dans ma tête que je savais plus par où commencer. C'est pour ça que je voulais vite fait que tu me redises toi comment que tu faisais, on va dire en 5 minutes, comment que tu faisais réellement, tu vois. Mais c'est bon, du coup j'ai compris, j'ai vu, Ok, ça bah, marche. bah tu vois, bah Cet c'est cool. après-midi, Bah Rico, ça s'est déroulé comme sur des roulettes, quoi. bah ouais, tu vois. Faut juste que tu suives un plan bien précis. Et là, Yas a écrit un message vraiment bien. Je l'avais marqué dans les notes pour le live aujourd'hui, mais j'avais oublié d'en parler là. Il a dit avoir une source de satisfaction autre que son trading, comme un sport ou un autre projet, enfin ça peut être un hobby, peu importe. Et ensuite, il a partagé son expérience. Perso, j'étais un crackhead. Je cherchais ma dose. Et il parle de trade. Et du coup, il prenait des trades. Il Voilà, prenait tu des vois. trades en boucle, mais il savait même pas pourquoi. Juste pour avoir en fait le suivi sur MT4, j'en sais rien. Enfin, peu importe la raison, mais mauvais en tout cas. Truc vraiment Ouais, non, mauvais. bien Et sûr. je vais bien rajouter un truc, Ouais, vas-y, parce Yako. que, euh, parce que je pense que ça doit être le problème de beaucoup de monde, et même de moi, hein, que ça m'arrive souvent aussi, c'est l'overtrading, de vouloir vraiment des trades, etc. Donc, essayez vraiment d'avoir des horaires fixes de trading et qui n'excèdent pas 6 heures, tu vois, ou 5 heures déjà. 5 Quand heures, vous c'est êtes énorme. là, et quand je dis 5 heures, c'est au moment où vous êtes sur les graphiques. Ça veut dire si vous commencez à 7 heures, il faut qu'à 11 heures midi, vous ayez fini. Enfin, en tout cas, la prise de position. En gros, vous tradez une session, et si vous tradez les deux sessions, bah bon, vous commencez à 8 9 heures, mais après, vous forcez pas. Voilà, bah tu vois, ah merde, j'ai fait 7 heures 20 heures. Ouais, ça. Tu vois, 7h 20h, c'est faut en fait, enfin en tout cas, tu peux pas tu peux pas rester concentré et prendre autant de positions ou ce genre de choses. Tu vois, encore si t'es là, t'analyses, tu regardes, y a rien de fou, t'es là. Mais si tu pars dans le délire en mode je veux prendre position à 18h40, à 8h30, à 10h15, à 12h30, à 14h15, wesh. Non, Non, c'est pas possible. t'as en règle générale, t'as les kill zones, t'as une période de temps où de 9h à 11h, c'est là où tu auras ton setup, et 90% des setups dans trading se passent dans ces périodes-là, et de 15h30 à 17h30. C'est tout. Tout le reste des horaires, en règle générale, n'est que de la manipulation Ouais, de la ou création de bah quand liquidité ça en tout cas. ouais, ou de la création de liquidité, ou que ça continue tout droit, ou voilà, où ça range, mais en tout cas c'est pas optimisé. Donc essayez vraiment d'être focus sur vraiment des temps donnés et pas de prendre des trades en fait hors temps. Parce qu'en fait, plus vous allez trader, plus vous allez mettre des statistiques contre vous. Donc voilà, c'est tout. Merci, Yaku. Non, mais c'est vrai en plus. Parce que quand on regarde bien pour les sessions de New York ou de Londres, il n'y a pas 20 000 trades à prendre, hein. Il y en a un ou deux. Et en fait, tous les potentiels, les faux signaux qu'il va y avoir, ça va être de midi à 14h, de 18h à 21h, ou avant encore la session de Londres. En fait, que pendant des zones plates, parce qu'il y a beaucoup de petits mouvements tout moches là, mais ce sera pas un réel signal d'entrée, quoi. Donc bon. On n'entend pas ce que vous dites sur Discord, il aurait fallu que chacun intervienne sur... Ah, Antoine, vous entendez pas sur Discord? Non, me dis pas ça. Ne me dites pas ça maintenant, après 40 minutes de live. Bah si on entend, moi je suis sur Discord gros. Non, mais sur Zoom. Ah,
Ah, vous m'entendez que moi. Mince, j'aurais dû vous demander dès le début, je pensais que c'était bon. Ah, je suis dégoûté. C'est pas grave. C'est spécial Discord, c'est pas grave. Ouais, ouais, mais bon. Ok, ouais, tout le monde entend que moi. Attendez, les gars, je vais juste essayer de faire ça alors, du coup. Régler ça vite fait. Ah, mince. Tch, 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 tch. Hum, hum. Moi, Yaku, depuis que. Parce que bon, j'étais pas trop au courant de l'histoire des sessions et tout, là. Et depuis que tu as dit ça, moi je le suis, tu vois. Maintenant, c'est bon, je passe qu'un trade le matin, là, de 8 à 11. Admettons, j'ai pris un SL ou je sais pas quoi. Au pire des cas, je tape l'après-midi. Mais en vrai, je fais que le matin maintenant. Et je m'autorise que 2 SL, c'est tout. Après, je recule plus le SL, je recherche pas autre chose, je passe au lendemain, tu vois. Bah, c'est parfait. J'ai rien à dire. Parfait. Et de toute façon, franchement, si vous voulez améliorer votre taux de réussite, vraiment, vraiment, ça c'est un conseil personnel, hein, c'est pas, je sais pas, enfin en tout cas c'est mon conseil perso. Trader que de 7h30, 8h, 7h30 tu te réveilles, petit live de Yaku, à midi t'as fini. Tu vois, Ciao. c'est en fait à midi 13h, 13h, vas-y, 13h, vraiment on pousse le truc, on pousse le bouchon, Non, tu vois, pousse parce pas, qu'on va pousse dire, pas. on va dire que t'es accro, tu vois. 13h, tu ne prends plus de trade, t'attends le lendemain. C'est ça. C'est tout. Y a pas 7h30, 13h parce que t'as envie de voir vite fait comment ça se déroule ton BE, etc. Et après, salam alaikum. C'est tout. Y a pas à vouloir en fait. Dites-vous, en fait, prenez ça comme un taf. Bah, de toute façon, c'est un Quand vous travail. commencez. Ouais, non, ouais, mais y a pas tout le monde qui s'en rend compte. Mais imaginons, vous commencez à 6h. 6h du mat, le charbon, vous allez à l'usine ou je sais pas quoi là, enfin, peu importe. Commencez à 6h, vous finissez à 13h, non? C'est 7 heures de taf. Et bah voilà, bah c'est tout. Vous commencez à 7h30, 6h si vous voulez, pour préparer votre analyse, regarder le comportement de la session asiatique, s'il s'approche de vos niveaux, petit café, vous gérez votre plan, vous mettez en visu, en visu en fait vos zones qui vont être pertinentes. Voilà, vous avez 3 heures, tu vois, de 6h à 9h, c'est très bien. Vous avez bien le temps de revoir même vos checklists, vos PDF, vos trucs pour vraiment être carré. Et boum! Et là, t'as 3 heures pour carburer. C'est tout. Donc voilà, j'avais juste ça à dire. Comment dire? Il y a des bons setups pendant la New York. Oui, Ceux qui traitent l'US30 ou l'US100, ils vont pas aller s'amuser à trader le matin. Pourquoi? Parce ou le que. SNP. Ouais, ou les S&P, vous n'allez pas vous amuser à aller trader le matin. Parce que, ben, on va pas se mentir, on l'a Non. tous déjà fait et c'est ennuyant en fait. Le marché est mort. Donc bon. Là, si tu fais 80% du volume du S&P, il est fait entre 15h et 21h. Ouais, bah voilà. Bah, comme tous les indices US de toute façon. Et c'est logique. C'est comme le DAX, la majorité du volume va être fait le matin. Même s'il est en range, en fait. Ouais. Le plus gros échange des contrats, c'est entre. Jimmy, tu peux parler plus fort. Il me dit. Alors attends, je vais te dire si je peux. Je ne sais pas si je peux. Ah, c'est vraiment de la merde, Zoom. Désolé les gars, mais c'est vraiment naze. Les paramètres audio, volume. Ah ok, je peux augmenter mon micro. Non, je peux pas augmenter mon micro. Aïe 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 aïe. C'est en mode commentateur de foot. Ah les gars, je suis désolé, je peux pas augmenter mon micro. Ah si, ok, c'est bon. Ok. Bon, là sur Zoom, vous me dites si c'est un peu trop fort. Mais les autres sur Discord pratiquement pas. Ah là là, mais c'est une horreur. Ok. Bon, je vais mettre tout mon casque, tout à fond là. Je vais me péter les oreilles, mais c'est pas grave. Là, tu leur dis, vous achetez la formation et vous entendrez correctement. Ouais, oui, c'est pas faux. Et vous en apprendrez tous les jours. C'est pas faux. Mais normalement c'est bon. Je vais augmenter un peu les sons, les gars, mais normalement c'est bon. En plus, j'ai tout au max sur mon PC. Je peux même plus augmenter là. Je
Je vais un peu augmenter. Ok, donc de toute façon là on a parlé de tout ça, la plante de trading. J'espère que tout est bon. Vous avez pris des notes, vous avez commencé à en créer un. Demain, là, que ce soit vous les gars sur Zoom ou vous les gars sur Discord, je veux voir des plans de trading. Hein. Si je vois pas de plan de trading, honnêtement, déjà je suis triste d'une, et en plus je suis déçu. En vrai, Julien, demain matin, il y a ton plan de trading qui pop dans le canal. Direct. Demain, je te ferai une petite capture d'écran de ce que je t'avais dit tout à l'heure. Yes. Vite fait, là, si je peux. Et tu essayes de te marquer des règles quelque part, Rico. Il n'y a pas juste la checklist qui fonctionne, tu vois. Comme je t'ai dit, vous négligez pas l'objectif, hein, les gars, parce que l'objectif, c'est un peu votre fil conducteur qui va vous amener. Enfin, du coup, c'est votre fil conducteur qui va vous amener à suivre tout. Pareil, hein, pour les heures de trading, c'est des choses qu'en fait, vous devez tout respecter. Bah, moi, c'était déjà plus ou moins tout marqué, ça, déjà, pratiquement. À part quelques trucs en haut, là. Mais sinon, j'ai pratiquement tout marqué, déjà. La gestion, le processus, les heures, le ci, le ça. Ok, bah c'est cool alors. C'est cool. C'est cool. Si t'as tout marqué, faut juste pas que ce soit marqué dans ta tête, tu vois. C'est rien. Non, Ouais. comme je te dis, moi je me le suis mis sur la plateforme TradingView, je fais un clic, là c'est un indicateur. Et t'as Et tout. en gros, bah, ça ressemble vachement à ce que toi t'as fait, sauf que c'est sur TradingView. Entre guillemets, je vais rajouter un ou deux trucs, mais franchement, elle est pratiquement complète. Hein. Ok, bah c'est cool. Du coup, on a parlé de plan de trading. En vrai, je pense que c'est bon. C'est assez simple à en parler. Maintenant, c'est le créer et le suivre qui va être dur, comme on a dit avec Aku. Je compte sur vous, de toute façon. Je compte sur vous, les gars. Vous allez le faire. Mais maintenant, du coup, on va parler de journal de trading parce que ça va vraiment ensemble, en fait. De suivre votre plan de trading, ça va améliorer votre journal de trading. Et de bosser sur votre journal de trading, ça va améliorer votre plan de trading. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un effet boule de neige, en fait. Parce qu'en analysant vos trades et en corrigeant les erreurs, vous allez corriger votre plan de trading, les petites erreurs qu'il y a dedans aussi. Et du coup, en fait, vous allez faire que vous améliorer en boucle. Par contre, ça, c'est un travail que vous devez faire toutes les semaines, tous les jours, si vous êtes déter, vous revoyez tous les trades que vous avez pris la journée. Mais ça, c'est personnel. Moi, je sais que je le fais toutes les semaines, ou alors tous les mercredis soirs. Enfin, tous les mercredis soirs et tous les dimanches soirs. Mais ça, c'est personnel. Et en fait, faut vraiment pas négliger ça. Il suffit pas de marquer dans un journal de trading, pareil, c'est trade, hein, c'est comme un plan. Il suffit pas juste de le marquer pour le comprendre. Donc bon, donc là on va parler du journal de trading. Est-ce que je pense que honnêtement pas beaucoup de personnes tiennent un journal de trading. Les gars, je veux que vous me répondez honnêtement. Est-ce que vous avez un journal de trading vraiment clair et efficace et est-ce que vous allez revoir vos trades à la fin de la semaine pour les bosser? Alors moi j'en avais un pour le backtest, j'en avais pas pour le démo, et en réel j'en ai pas, mais tous les soirs je regarde ce que j'ai fait, tu vois. Même si je fais de la merde, je me mets devant mes conneries. Ok. Mais j'ai Ouais, voilà, tout ça, moi aussi, c'est vrai. Et en backtest franchement j'avais un journal et tout. C'est comme ça que j'ai bien intégré les trucs. Ok, bah tu vois, quand t'as un journal, comment ça se passe? Tu vois, Julien, quand t'as un journal, tu commences à comprendre plein de choses parce que tu revois tous tes setups en fait. Si en backtest tu les vois une fois, tu les as au fond de ta tête, mais en les écrivant, en allant les analyser, bah tu les as en réel. Et comme on dit, de toute façon, on retient 90% de ce qu'on écrit ou alors de ce qu'on marque quelque part, des notes qu'on prend, et on retient seulement 10% de ce qu'on regarde ou ce qu'on entend. C'est ça. Donc voilà. Donc bon, le calcul il est vite fait. Hein. C'est évidemment un peu plus de travail, mais c'est aussi évidemment beaucoup plus, comment on peut dire, merde, performant. Voilà, ok, je vois des noms. Non, Antoine, non, Drip, non, Jimmy, pas de plan de trading. Ouais, j'en ai un depuis le début, c'est vraiment indispensable. Ouais, voilà, Yanis. Ludo, je me forme pour l'instant, mais je vais mettre en place un et l'améliorer au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Ludo, dis-toi que, je sais pas si tu vas du coup commencer le trading, bah t'as dit que tu te formes, je pense que tu as commencé il y a pas longtemps. Dis-toi, plus tôt tu as un plan de trading, plus tôt tu as un journal de trading, c'est comme ce que je viens de dire juste avant en fait. Le fait d'avoir les deux, tu vas améliorer les deux en boucle. En fait, toutes les semaines, tu vas trouver des nouvelles choses à améliorer dans un des deux et indirectement, ça va améliorer l'autre. Du coup, bah c'est hyper bien de l'avoir le plus tôt possible, quoi. Vraiment le plus tôt possible. TAS, pareil, Nope. Ouais. Ok, bon, on va parler de journal de trading. Bon, pour ceux qui utilisent Notion, je vais vous partager un truc. Alors, moi, j'utilise depuis pas longtemps. Avant, j'utilisais Excel, mais là, j'utilise depuis pas longtemps, depuis la semaine dernière, à peu près, sur Notion, hein, mon journal. Mais honnêtement, c'est assez efficace. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Je vous ai fait un petit exemple. En gros, ça donne ça.
est-ce que ça vous va au niveau de la... Après, bon, vous gérerez ça, c'est pas de mon fait, ça. Vous gérerez l'esthétique, vous gérerez tout ce qui est, on va dire, logistique. Ça, après, ce sera plus mon souci, entre guillemets. Faut que tu me passes ton truc là comme ça. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. En plus, t'as juste à noter comme ça, regarde. Et c'est ça, mais il faut que tu me le passes. Ouais, En fait, j'aime bien ce truc là, le truc de session Londres et tout, je kiffe. Moi, C'est j'arrive vrai. pas à le faire sur mon truc. C'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. J'ai déjà tout mis et puis voilà. Bah, de toute façon, je pense que je partagerai la template après. Vas-y, nice. Vas-y, Tu mets, parfait. tu mets les captures d'écran aussi dessus, Axel? Ouais, bah justement, je vais vous montrer ce qui est vraiment cool. Voilà. Alors, c'est quoi? Là, c'est juste une recopie de ce que j'ai commencé. Je vais aller prendre mon vrai plan. Comme ça, bah, il y aura tous les trucs avec les commentaires. Non, mon vrai journal là que j'ai repris. J'ai juste pas mis les RR qu'il faut que je rajoute. Mais en gros, c'est un journal bête et méchant. Honnêtement, il n'y a rien de plus simple. Vous arrivez, ok, l'actif, la session, vous savez quand vous avez tradé, ce qu'il y a eu pour prendre votre trade. Donc évidemment, moi j'attends toujours mon modèle entrée, j'attends toujours ça, donc je les marque pas parce que je prends pas 100 du coup. Et ensuite le résultat. Et il y a la date qui s'affiche tout seul, donc ça c'est parfait. Ok. Et maintenant, en fait, tout simplement, bon là il y a le descriptif de la position. Là j'ai mis USDJPY Big Entry parce que j'étais vraiment content de mon entrée. Et regardez, en fait à l'intérieur quand je fais ouvrir, je peux marquer du coup, enfin je peux mettre en place mes, comment ça s'appelle, mes graphiques et je peux tout simplement les regarder. Et comme ça me permet d'aller voir si jamais je dois aller voir d'autres choses sur TradingView. Mais j'ai tout. Et je mets du M15, enfin je mets H1 en général, M15 et la prise de position. Comme ça j'ai un peu tout ce que je prends. Et je sais exactement comment ça se passe quoi. Donc ça c'est un petit truc sympa que vous pouvez faire. Et à l'intérieur en fait vous pouvez mettre des sortes de commentaires. Là par exemple j'ajoute un commentaire. Je dis, par exemple j'ai pas rajouté de commentaire. Mais en gros j'ai partial puis BE. Ok. J'ai pris mes partials et ensuite je me suis fait BE. J'ai juste marqué ça, je fais envoyer et hop là, j'ai mon petit commentaire. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre des commentaires au fur et à mesure de la position. Au début, là, comment vous vous sentez par exemple dans la position. Et ça va être des choses que vous allez pouvoir régler par rapport à la gestion, psychologie, je sais pas. Ah là, je suis à 10 R, j'hésite à partiel, je sais pas ce que je dois faire, nana. Et en fait, c'est des choses quand vous allez vous relire, et vous allez bosser dessus. Vous allez directement voir les problèmes récurrents et en fait vous allez pouvoir cibler directement le problème à la source et vous allez avancer beaucoup plus vite évidemment parce que si vous ciblez seulement un problème à la fois, le problème est réglé en, je sais pas, ça dépend du problème, mais en 2-3 jours imaginons, alors que si vous en ciblez 5, et ben ça va être réglé en un mois ou quoi, parce que ça divise évidemment le temps et la concentration sur le règlement du problème. Donc voilà, donc c'est ce que je vous propose, je vais vous envoyer, je vais vous montrer juste comment on fait. Si vous voulez en faire un du même type mais pas forcément le même, mon but c'est pas que vous ayez le même que moi. Le mien il n'est pas forcément parfait pour vous et il y a très peu de choses. Et je pense que quand vous débutez, vous avez besoin de beaucoup plus de choses et vous avez besoin de beaucoup plus de matière à analyser à la fin de votre semaine ou à la fin de votre journée. D'accord? Donc voilà. Donc tout simplement, comment vous faites? Pareil, je vais créer une autre page et je vais créer... Ah mince, attendez. J'ai une petite question, Axel. Ouais, dis-moi. Tes trades, quand tu les notes là sur Notion, Yep. tu les notes instantanément direct quand tu l'as pris ton trade ou Ouais, tu fais ton journal le soir ou... Non, je les note j'essaye de faire. Alors il y a des moments où je peux pas, tu vois, parce que je suis pas devant les graphes, je suis pas chez moi pendant, par exemple, je me fais TP ou alors je me fais BE ou je me fais SL. Du coup, je peux pas forcément regarder en direct. Du coup, ça, je le fais le soir. Mais en général, quand je suis devant l'ordinateur, j'ai mes alertes tout le temps placées, tu sais, sur TradingView. J'essaye de prendre le temps, de tout mettre, Par exemple, là, ce jour-là, en fait, je me suis fait SL direct, donc j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps de mettre dès le départ de la position, mais ouais, j'essaie de mettre le plus rapidement possible. Mais c'est intéressant, c'est comme je viens de vous dire. Hein. Donc comme ça, dans les commentaires, vous pourrez mettre, je sais pas, j'ai eu du mal à partial. Voilà, j'ai eu du mal à partial et vous l'envoyez. Ok? Et comme ça, vous avez toute la chronologie de vos messages. Et vous voyez ce que vous avez ressenti pendant le trade. Faut pas négliger la psychologie, les gars. Hein. Il faut bosser là-dessus. Et la gestion, sur la gestion du trade. Je pense que prendre une position, donc rentrer en position, c'est facile. Enfin, c'est facile à terme. Ça va être la gestion qui va décider en vrai du résultat de votre position. Carrément. Hein? Parce que tout le monde peut prendre une position et fermer à 0,1 R. Hein. Ça, c'est facile. Hein. Vous voyez, les gars. Le truc, c'est d'être positif à la fin.
Et là, c'est dur. Mais du coup, voilà. RQ qui dit ouais, gérer le trade, c'est compliqué parfois. Ouais, c'est compliqué, c'est pour ça. C'est pas donné, donc faut bosser dessus. Et Yanis, à la fin de la journée, je note tous mes trades dans mon journal avec les conditions qu'il y a eu et les points positifs et négatifs. Ouais, bah c'est parfait. Bah, c'est parfait, tu vois. Comme ça, bah, tu peux bosser sur tes points négatifs. Tes points positifs, tu les gardes. Soit tu les marques parce que tu n'y avais pas pensé avant, ou tu les gardes si tu y avais pensé. Et puis les points négatifs, comme ça, tu peux bosser dessus. Mais donc voilà. Alors, je sais pas comment on fait. Yas, dis-moi comment on partage une template. C'est quoi ça, template? C'est ça, c'est un modèle. Ah, mais Yas, c'est parti. d'accord. Yas, c'est parti. Mince, je sais pas comment on fait en fait. Partager peut-être. Je sais pas du tout. Faut que je regarde. Haut à droite là. Donc partager ou les trois petits points Taz? Partager. Ok. Je fais publier. Et le link je pense. Oh, ok. Du coup ça ferait que cette page est accessible. Parce que j'ai juste pas envie qu'il y ait tout mon Notion qui soit accessible. Et normalement c'est bon. Je vais juste aller vérifier de mon côté. Avant d'envoyer quand même. Tiens, Vadès, je sais pas si t'es là, je t'envoie, tu me dis. Donc voilà. Et les gars, du coup, comprenez bien que journée trading, c'est un truc où il faut être régulier et rigoureux, mais ça prend pas tant de temps que ça, hein. C'est juste, des fois, ça peut être chiant de rentrer un trade, d'aller prendre des screens et de les mettre ou quoi. Mais ça prend pas tant de temps que ça, vraiment pas. Bah, en vrai, moi je crois que j'avais abandonné parce que bah, à l'époque je faisais pas qu'un trade, j'en prenais plusieurs et du coup en fait à la fin pour remplir le journal ça me saoulait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai lâché l'affaire. Mais maintenant que j'en prends qu'un, franchement je vais m'y remettre, ouais, je vais refaire ça bien. Bah c'est ça. Là, t'es obligé de le faire. De toute façon, t'es obligé. Je vais pas vous dire que vous avez le choix, vous êtes obligé, les gars. Honnêtement, vous êtes obligé, sinon je vous donne plus de conseils, hein. Parce que c'est pas possible, tu vois. Bah oui, non, mais c'est clair. Hop, mince, j'ai partagé le mauvais lien, on pouvait pas le modifier. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Et les gars, faut pas oublier que le trading, la réussite dans le trading, c'est surtout, enfin dans le trading ou dans n'importe quel business en réalité, hein, c'est surtout la discipline dans le travail. Être rigoureux, pas faire les choses à moitié, faire les choses bien. Et c'est seulement comme ça que vous allez réussir à avoir des résultats, quoi. Ouais, Hercule, c'est ça, constant. Moi, en vrai, je dis souvent constant et consistant. Parce que intensité, ça sert à rien. Intensité, j'ai testé, hein, je parle par expérience. J'ai testé intensité, tu te crames en fait. Juste tu crames ton cerveau. Axel, j'ai réussi à le dupliquer du coup ton truc. Avec Notion? Parfait. Ouais. Parfait. Merci. Je t'en prie. Mais du coup, ouais. Bah, t'as raison, Hercule. Constant, de toute façon. Faut être constant. Ça sert à rien de se cramer. Pareil, moi, maintenant, j'ai compris une chose. C'est que avant je prenais pas mes week-ends. Ça veut dire que. Mais dans ma tête, je devais bosser 7 jours sur 7 et bam, 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 bam. Enfin, bourriner comme en intensité. Et en fait, j'ai compris maintenant que bah. Je dois prendre mes week-ends parce que je dois me reposer pour ensuite la semaine être plus concentré et avoir des meilleures performances. Et ça, je l'ai compris bien trop tard. C'est dommage, mais bon. C'est comme ça. C'est la vie. Donc dans le chat Zoom, je vous ai partagé du coup la template. Vous pourrez la modifier, la dupliquer, enfin peu importe. Vous la modifierez à votre sauce. Et puis voilà. Ah. Ouais, par exemple, toi Julien, t'es trop intense dans tes trades. Tu veux bam 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 bam. C'est la coque. Ouais, bah ouais, c'est malheureusement. Ah ouais, c'est parce que je suis dans le monde d'éthique. Malheureusement, il a dit. Mais ouais, Julien, je sais que t'étais dans le monde d'éthique, Julien, mais là, faut changer de monde, mon gars. Je suis passé de 200 trades à 3 trades, 4 trades. C'est cool. Hein. De pas compte. Franchement, c'est vraiment cool. Vous rigolez, mais j'avais une habitude de 200 à... Et maintenant... Trade, ton broker, comment il t'aime, toi? Ouais. Et tu sais quand tu te connectes à ta plateforme, tu sais qu'il te kiffe, hein. Tu sais, il regarde ton profil, il fait ouais,
Yes. Yes. Yes, il est là, le pigeon. Il est là. Il m'appelait comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah non, Julien. Non, mais Julien, tu vas régler ça. Ça, je suis persuadé. Vous vous rendez pas compte de ce qui a changé déjà. Mais bref. Si, on se rend compte, hein. Non, Taz, on a accès à son truc là de notion, mais en fait en haut à droite tu fais dupliquer, genre en gros tu... Ah merde, on a accès à tout mon notion. Ah, je peux regarder si on avait accès à tout, mais en gros tu fais dupliquer et après t'as ton truc en fait. En fait, c'est le truc qui... Merde. Si on a accès à tout mon notion, ça me fait un peu chier. Bon, normalement, dans privé, on voit rien, non, c'est ça? Je sais pas comment ça marche, notion, putain. Oui, on voit pas privé. Ah, ok. Donc ça veut dire... Ah, vous voyez que favoris. Bon, en vrai, je peux supprimer favoris, de toute façon, j'ai rien à voir. Normalement, vous allez avoir un truc. Ah, ok. On voit pas privé. Ah, ok. C'est pas que ça me gêne, parce qu'en vrai, il n'y a pas de truc confidentiel dans mon notion, mais il y a des notes de quand même... Enfin, même, il y a des trucs quand même privés. Enfin, ouais. Même les trucs en privé. Ouais. Pas de... Wesh. C'est clair. Bah, j'espère... Ouais, du coup, bah, je vais juste partager la page, normalement, c'est bon. Mais bref. Du coup, les gars, vous avez retenu quoi, là, de tout ce qui est journée de trading, plan de trading? Fais gaffe quand tu... On a retenu qu'il faut se structurer, il n'y a pas le choix, et c'est comme ça, c'est tout. Ok. Et vous allez faire en sorte de... Non, mais ça, c'est que c'est vrai que quand on voit ton journal, c'est vrai que c'est trop génial. Alors, eh ben, écoute, tout à l'heure, tu as demandé en fait qui est-ce de répondre et ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas. Moi, je ne l'ai pas. Mais alors, tout ce qui est trade perdant, tout ce qui est trade gagnant, je veux dire des bons trades, tout est... alors, j'ai fait des dossiers, alors c'est un peu comme un journal de trading. C'est un dossier, j'ai mis ça sur un dossier, avec tous des dossiers, et tout en fait, les stop loss que j'ai eu, tous les en fait, les trades que j'ai eu, toutes les choses qui me paraissent très importantes, et en fait, je les ai notées. Alors, mais qui ça, c'est que oui, alors ce serait peut-être mieux de faire la même chose que toi, c'est-à-dire, eh ben, pouvoir tout de suite aller sur une page et tout voir d'un seul coup. Ça, c'est vrai que c'est trop génial. Quand je vois ça en plus, oui, session London, c'est vrai que c'est génial. Mais c'est vrai que moi, j'avais déjà travaillé ça auparavant, mais avec des dossiers, des sous-dossiers. Et dès qu'en fait, il y avait quelque chose que je revoyais, je savais où j'avais mis la chose qui m'intéressait. Mais sinon, là, t'as tout en main. Ok, bah c'est propre. Bah c'est propre. Mais tu vois, après, ça reste un journal de trading, hein, Tony, ce que tu viens de dire. Hein. C'est juste une autre forme, tu vois. Mais tant que tu notez tout, c'était bon, tu vois. Donc franchement, c'est cool. Ok. Bon, à part Rico, Tony, d'autres ont quelque chose à dire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à promettre? Et s'il promet, ça veut dire qu'il doit pas transgresser la règle, quoi. Enfin, la promesse. Bah écoute, moi j'ai encore intervenir. Moi et Malan, on va s'occuper de la tronche à Julien. Ok, on va comme ça. Allez, bâtard. Ah mince. Vous m'entendez là? Ouais. Ok, mince. Hop, Regarde le chat, Tony. Comment? Regarde le chat. Je t'ai mis avec ton ambulateur. Vas-y, moi je vais promettre un truc. Hein, vas-y, Yaku, promets. Vas-y. Ça n'a trop compris. Ils veulent pas faire des engagements. Ça veut pas faire d'engagement ici, c'est ça? Alors moi je m'engage à ne pas trader au-dessus de 14h la semaine prochaine. Ok. Yaku, hein. Déjà bien. Yaku, je vais surveiller. Hein. Ouais, t'inquiète, comme d'hab. Ouais, j'espère que tu vas pas faire une Julien à dire 5 minutes et au final on le voit le lundi à 8h du matin en 5 secondes, quoi.
Non, 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 en gros, je vais trader que la session de Londres. J'ai trop bons résultats par rapport à la session américaine. Moi aussi, c'est pareil. Et en fait, faut que j'arrête de. Bon, alors que moi-même, je sais, tu vois. Mais faut que j'arrête de vouloir traiter la session américaine. Même si j'ai de bons résultats, mais en fait, ça nuit. Parce que des fois, en fait, t'enchaînes des SL bêtement à cause de la volatilité. Par rapport à la session de Londres qui est beaucoup plus. Même s'il y a de la volate, elle est beaucoup plus stable et plus facile à lire grâce à la session asiatique. Donc, Non, mais c'est clair, de toute façon. Et puis c'est plus lent, et il y a moins de gros moves en fait, manipulateur quoi. Ça et il n'y a manipule pas les tranquille. annonces écho. Et il n'y a pas les annonces éco, voilà. Et ouais. Ça joue énormément. J'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais oui, en fait, ça en fait partie. Hein. Ça fait un vrai tout parce que sur une semaine de 5 jours, je pense qu'il y a minimum 3 jours dans la semaine où il y a des annonces à 14h30, 16h ou quoi. Et ça prend toute la session, en fait. Clairement. Yannis, il est où le lien de ton 3 journal semaines de euro-dollar. 3 semaines d'euro-dollar en 5 Ouais. secondes. Non, non, non. Bah, après, j'ai en une seconde. Ok. Mais, Ok. Bon. ce que fin juin là, ça fait 2 semaines. Bon bah Ouais, c'est c'est cool. Bilal et Yanis, ouais, donc l'onglet tracking, bon j'ai fait une connerie, mais je vais vous remettre le lien, je vais le mettre sur le serveur Discord, j'avais mon trader, je le mettrai dans annonce, je vais remettre le lien si j'ai fait une bêtise, et vous pourrez le dupliquer comme ça et pouvoir faire le vôtre. Et c'est bien Bilal, tu t'engages à faire ton plan et ton journal. Il faut aussi que tu t'engages à le suivre, hein. Tu peux pas juste t'engager à le faire, c'est facile ça. Et Taz, il promet un journal de trading tenu. Ça, c'est propre. Charlie, pas de trade avec le RSI tout seul. Ah oui, d'accord. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, ok. Merci, Yas. Merci. Je regarde ça tout à l'heure. Ah, ok. Bon, bah, c'est cool, les gars. C'est cool. Je vais essayer de faire un condensé bien de ça. Ou si j'arrive pas à faire un condensé, je ferai une vidéo de 10 minutes pour résumer le tout. Et puis franchement, c'est super. Donc, je suis content. Et demain, ou même ce soir, les gars, si vous êtes déter, hein, que ce soit sur Zoom là ou sur Discord, moi je veux voir votre plan de trading. Hein. Je vais vraiment vous harceler avec ça. Je vais vraiment vous harceler, je rigole pas. Donc bon. Comme ça, on pourra avancer, on pourra faire des lives un peu plus sur des concepts un peu plus profonds là, un peu plus truc histoire d'affiner encore votre vision, et ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool. Chaud. Chaud? Bon bah c'est parfait. Eh oui, toujours. Bon bah c'est vraiment parfait. Mano j'en ai un mais je pense que je vais rajouter quelques trucs. Ouais. C'est bien Mano. C'est parfait. Bon écoute, si tu le vois pas dans 2-3 jours, t'affole pas. Hein. C'est juste que j'ai pas réussi à reconnecter le... Ah, je suis un mongolien moi en Asie, je vais t'harceler Rico, je vais t'harceler. Non, quoi, je te montrerai. Ouais, tu m'envoies une capture. De mon téléphone tout à l'heure. Voilà. Pas de souci. Au moins tu as un aperçu. Pas de Après, souci. oui, je vais le modifier. Pas le modifier. L'améliorer. Tu l'améliores, tu modifies, tu fais ce que tu veux. Tant que ça te sert à la fin et ça t'est bénéfique, c'est juste ce que je veux en vrai. C'est juste ce que je veux. Mais là, ce week-end, je vais m'occuper du journal. Je vais me remettre à jour carré. Ouais. Tu fais un beau journal et là, à partir de la semaine prochaine, je vous dis pas de commencer à le tenir demain, hein, mais à partir de lundi. À partir de lundi, il n'y a plus de rigolade, bah quoi. oui. Carrément. De toute façon, moi, j'ai un avantage que des fois ça me nique et des fois ça m'aide. C'est même si je veux pas, du fait que je suis perfectionniste, ben, en fait, je vais y venir. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi que je vais peut-être traîner un peu ou quoi, mais dans tous les cas, je vais le faire. Non, mais ça, c'est cool. Je veux que ce soit parfait, je veux que ce soit nickel, tu vois, cadré. C'est ce qu'il faut de toute façon. Non, mais franchement, c'est cool. Donc, on va faire ça. Je veux voir vos journaux, ouais, du coup, vos journaux, vos plans. Je veux voir tout ça.